Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je te salue dans le nom de notre Seigneur Jésus, mon frère et ma soeur. Je suis Chris Roland Ouattara et bienvenue à notre temps magnifique, notre temps merveilleux d'exhortation. Que Dieu te donne sa grâce à travers cette méditation. Alors, nous voulons dire merci au Seigneur qui nous fait grâce chaque jour et qui nous soutient à travers ses faveurs, à travers sa bénédiction. Et je veux prier avec toi afin que le Seigneur puisse te rejoindre là où tu es et que nous puissions ensemble vivre ce moment que j'ai dénommé « Lève-toi et marche ». « Lève-toi et marche » qui est ce thème que le Seigneur lui-même nous met à cœur afin de vivre encore davantage dans sa grâce. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Père, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te disons merci pour ta fidélité. Merci pour ce temps de méditation, ce temps de grâce, ce temps que nous passons dans tes parvis. Je voudrais que tu rejoignes tes enfants qui nous suivent, qui nous écoutent et que ta grâce leur soit prodiguée abondamment. Visite-les dans chaque domaine de leur vie, qu'ils voient se manifester sous leurs yeux et dans leur vie, et dans leur famille aussi, qu'ils voient se manifester ta grâce à tous les étages de leur vie. Et que tes faveurs et tes bénédictions ne les fassent point défaut, toi qui es vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, bien-aimés, Dieu nous parle à travers un passage biblique que nous allons rapidement repérer. Et nous allons lire ce passage. C'est l'histoire donc de Pierre et Jean qui sont en route pour le temple et arrivés à l'entrée du temple, ils voient un homme paralysé donc qui était assis et qui leur demandait de l'aumône. Nous allons partir un peu au début de cette histoire, voilà, afin de mieux situer dans son contexte historique. Voilà, donc Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours. Voyons tout de suite que l'homme était boiteux de naissance. Vous savez, il n'avait jamais pu marcher. Et donc cet homme était porté, on le portait le matin, on le déposait devant le temple pour qu'il puisse demander l'aumône, demander la charité, demander l'aide de tous ceux qui venaient au temple. Pourquoi ce lieu? Tout simplement parce que on se dit quelque part que ceux au moins qui vont au temple, eux, ils sont plus sensibles à la charité. Mais ce qui n'est vraiment pas vérifié. Mais c'est le meilleur endroit où on peut demander un peu d'aide parce que les gens sont dans une logique divine, plus ou moins une logique de partage, une logique de fraternité et une logique de pouvoir aider leurs frères et leurs sœurs. Donc on le portait et on le plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Déjà, nous savons que la Bible nous dit, cet homme voyant Pierre et Jean, ça veut dire qu'il les a déjà regardés, il les a vus. Et qui allait entrer dans le temple, leur demande l'aumône. Pierre et même Jean fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. C'est-à-dire le premier regard qu'il a posé, ici, pour que Dieu intervienne maintenant, il faut un deuxième regard. Le regard qui fixe, le regard de la confiance, le regard de la foi. Vous voyez, quand vous voyez une personne, vous regardez un peu partout quand vous marchez, et vous voyez apparemment dans votre champ de vision, une personne que vous connaissez passe tout de suite dans votre champ de vision. Donc vous revenez maintenant vers la personne avec le regard pour poser maintenant le deuxième regard. Et lequel deuxième regard est le regard de la connaissance. Et le regard du « Ah, je comprends. Ah oui, j'ai vu ». Donc ce regard, c'est le regard de la révélation. C'est le regard de la dimension surnaturelle. C'est le regard de l'intervention divine. Bien-aimé, quel est le regard que tu poses sur ta propre vie? Est-ce qu'un regard superficiel? Est-ce un regard général? Ou un regard qui s'aligne sur Dieu? Ou un regard de la dignité? Ou un regard qui voit des choses que Dieu voit? Donc les disciples vont dire, regarde-nous. Et il les regarda attentivement,
s'attendant à recevoir de quelque chose. Bien aimé, sachez une chose. Quand vous avez un mendiant devant une mosquée, un mendiant devant une église, un mendiant devant un lieu public, la plupart du temps, ce mendiant ne vous fixe pas, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il se sent déjà indigne. C'est une forme d'indignité qu'il vit à travers le fait de dépendre des autres. Et la Bible signifie qu'il a été transporté pour être déposé là. Quelqu'un qui est transporté, son déplacement dépend des autres. Son évolution dépend des autres. Son mouvement dépend de quelqu'un d'autre. Cette personne-là ne peut que se sentir indigne, ne peut que se sentir inférieure aux autres. Parce qu'elle dépend exclusivement des autres. Si quelqu'un ne décide pas, la personne n'ira pas plus loin. Si quelqu'un ne s'arrête pas, la personne ne recevra rien. Si quelqu'un ne dit pas, je vais t'aider, la personne ne recevra pas d'aide. C'est une personne qui vit dans une condition d'indignité, une condition d'infimité. Cette infimité, cet infime, ce n'est pas seulement celui qui était à la belle porte. Peut-être que c'est toi aujourd'hui. Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Waouh! Bien-aimé, ici, pourquoi Pierre dit, ce que j'ai, je te le donne? Pourquoi Pierre ne dit pas, sois guéri, mais il dit, ce que j'ai, je te le donne? Tout simplement parce que, quand Dieu nous appelle, il fait de nous des canaux pour notre génération. Par nous, il donne des choses. Et j'aime bien ça parce qu'il y a plus de joie, selon Acte 20, verset 35, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Quand tu donnes, tu vis. Quand tu donnes, tu es épanoui. Et qu'est-ce que nous voyons? Pierre dit, ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ça dit, ce n'est pas la guérison en réalité que Pierre et Jean lui ont donné, même si c'est le cas. Mais au-delà de la guérison, il y a quelque chose que Pierre et Jean ont donné à cet homme. Et ce que Pierre et Jean ont donné à cet homme, c'est quoi? La dignité. Vous savez, quand Jésus vient dans notre vie, il nous donne notre dignité. Voilà pourquoi. Toi, peut-être que tu es dans l'infimité, l'indignité de quoi? Le péché. Ma soeur, tu es assise dans un péché. Mon frère, tu es tapis dans le péché. Tu en as honte. Tu es dans la masturbation, tu es dans la fornication, tu es dans l'adultère, tu es dans toutes sortes de péchés. Peut-être que toi, ton infimité, c'est ça. Tu as besoin aussi de te lever aujourd'hui et de marcher. Bien-aimé, parce que tu sais que tout seul, tu as essayé d'aller de l'avant, mais le péché n'a pas pu te libérer. Le péché n'a pas pu te laisser. Tu n'as pas pu le faire. Tu as eu besoin que les gens te transportent, comme l'homme paralysé qu'on transportait sur la civière. Bien-aimé, toi aussi, ton infimité, ce qui fait ton indignité, ce qui fait que tu ne peux pas te tenir debout aujourd'hui, ce qui fait que tu es couché, ou bien tu es même assise, ou bien même tu es même assis, c'est la maladie. Pour toi, peut-être c'est le péché. Pour toi, c'est la maladie. Oh, pour toi aussi, peut-être que c'est l'oppression. Dieu dit, lève-toi et marche. Cette oppression est brisée de ta vie aujourd'hui. Bien-aimé, cette maladie est guérie aujourd'hui. Tu es restauré aujourd'hui. Le péché dans lequel tu es, Dieu donne la force d'en sortir. Pour que tu te lèves et que tu marches, lève-toi et marche, pour que tu aies ta dignité pour accomplir ta destinée. Pour que toi aussi te lèves et que tu poursuives un but qui puisse te donner d'être épanoui. Pour que toi aussi, tes enfants puissent aussi reconnaître en toi un père digne. Peut-être que c'est l'oppression. Peut-être que c'est la dépendance financière des autres. Tu dépends des autres. Tu as des gens ici, un tonton, un tanti, que tu es obligé chaque fois d'appeler pour demander de l'aide. Parce que tu ne travailles pas. Parce que tu n'as pas d'activité. Tu as tout essayé. Finalement, tu finis par te sentir indigne. Vous savez, quand vous passez votre temps à demander aux autres, vous finissez par vous sentir inférieur à ces personnes-là. Bien-aimé, ne dépend jamais des autres. Bien-aimé, dépend toujours de la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu fasse ta vie. Que la grâce de Dieu puisse t'aider. Que la grâce de Dieu puisse te guider. Que la grâce de Dieu puisse te donner de passer de la position assise à la position debout. Bien-aimé, peut-être que c'est toi, tu dépends. Ton infimité, c'est quoi? Ton infimité, c'est l'ignorance. Tu es ignorant. Tu n'as pas le savoir qu'il faut. Tu n'as pas la révélation. Au point que tu penses que le salut se trouve dans la cupidité. Le salut se trouve dans quoi? Dans le maraboutage, dans le fétichisme, dans les œuvres occultes. Non, tu es dans l'ignorance. Et ça fait que tu ne peux pas atteindre ce niveau. Bien-aimé, lève-toi et marche. Notez que celui qui est assis est toujours en dessous de celui qui est debout. Là où je suis assis, si quelqu'un se tient debout,
juste à côté de moi, la tête de la personne sera au-dessus de ma tête. Tout simplement parce que je suis assis. Tout simplement, c'est ça. Pourquoi, bien aimé? Tout simplement parce que j'ai une position assise. Donc, normalement, si je me tiens debout, normalement, je suis au-dessus de cette personne en termes de taille, mais parce que je suis assis, ou bien je suis couché, la personne est au-dessus de moi. Bien aimé, si tu restes assis, des personnes seront toujours au-dessus de toi. Un leader doit se lever. Oui, il dit, lève-toi, car ta lumière brille. Nous pouvons le voir en Isaïe 60. Il dit, lève-toi. Et le passage est là, lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de ton rayon. Bien-aimé, il faut que tu te lèves. Quand tu ne te lèves pas, se lever, c'est la position active. Et non, s'asseoir, c'est la position passive. Se coucher, c'est la position passive. Si tu mènes une vie chrétienne passive, tu n'auras pas de résultat. J'ai vu dans les Écritures que l'esprit planait au-dessus des eaux. L'esprit est en mouvement. L'esprit s'est levé, prêt à agir. Sois un chrétien actif. Deviens un chrétien qui est dynamique. Et non un chrétien statique et passif. Non, bien-aimé. Oui, des chrétiens demandent des choses à Dieu. Tu veux que Dieu fasse de toi un directeur de société. Mais du matin au soir, tu es devant la télévision à regarder les films qui sont importés de l'Inde, qui sont importés du Brésil. Comment toi-même, tu devais exporter ton savoir-faire et tu es en train d'ingérer des films et des films de fiction qui n'ont rien de vrai. Les personnes qui se tuent dans les films vont ensemble manger et partager le gain qu'ils ont amassé parce que tu les regardes. Tu ris, tu es le seul qui rit. Ouais. Les autres dans le film qui pleurent, la mariée qui a été trompée sera payée parce qu'elle a été trompée dans le scénario. L'homme qui s'est fait prendre comme le mari cocufié, il sera payé. Et celle qui va chercher le mari des autres, permettez-moi l'expression, elle sera payée. Même tous ceux qui tiennent la caméra, ils seront payés. Tous ceux qui font ces activités dans le film, ils seront payés. Mais la seule personne qui ne sera pas payée et qui rit, c'est toi. Bien-aimé, lève-toi. Va poursuivre ta destinée. Va atteindre ta destinée. Ne sois pas téléspectateur de ta destinée. Ne sois pas spectateur de ta destinée. Vous savez, quand nous regardons un match de football, nous acclamons. Mais ceux qui acclament ne seront pas payés. Pourquoi? Tout simplement, c'est eux qui payent et qui entrent pour venir acclamer les autres. Les spectateurs ressentent une joie. Les téléspectateurs ressentent une joie. Mais la joie de ceux qui ont mouillé le maillot, comme on le dit, la joie de ceux qui ont remporté la finale, qui ont remporté le trophée est plus grande que la joie des spectateurs. Vous savez, les supporters sont proches de leurs idoles. Ils célèbrent. Mais les téléspectateurs sont encore plus loin. Eux, leur joie est moindre. Les spectateurs, ceux qui sont même au terrain, les alentours du stade, leur joie est un peu plus grande. Mais ceux dont la joie est digne du 7e ciel, c'est ceux qui ont combattu. C'est ceux qui sont levés. C'est ceux qui ont couru. Mais ceux qui sont assis dans les tribunes, parce qu'ils étaient assis, ils n'auront pas droit à une joie plus grande. Ceux qui étaient assis devant les postes téléviseurs, ils n'auront juste une petite joie éphémère. Oui, après ils iront s'empiffrer de bière, mais leur joie ne sera pas grande. Mais ceux qui ont joué, ceux qui remportent le ballon d'or, c'est eux qui sont célébrés, honorés, parce qu'ils ont couru. Parce qu'ils ont été taclés partout. Ils ont eu des cartons jaunes. Ils ont même eu des cartons rouges. Il y a des matchs où ils n'ont pas marqué de but, mais ils ne se sont pas découragés. Je veux te voir debout. Dieu veut te voir debout. Dieu veut que tu passes à une autre étape avec lui. Dieu veut que tu te lèves. Dieu veut que tu puisses briller. Bien-aimé, lève-toi et marche. Dieu savait que si les apôtres et les disciples donnaient quelque chose à ce boiteux, le lendemain, il sera encore assis là. Parce qu'on l'aurait transporté. C'est le train-train quotidien. Qu'on le transporte, sa joie est éphémère. Parce qu'on lui a donné, oui, une petite somme d'argent. Sa joie est juste éphémère, tout simplement parce que cet argent-là va finir et il viendra encore pour en demander. Il ne peut pas avoir exercé une activité parce qu'il est boiteux, il ne peut pas marcher. Bien-aimé, Dieu veut que tu brilles. Dieu veut que tu te lèves. Dieu veut que tu ailles dans une autre dimension. Dieu veut que tu te lèves comme une personne responsable. Lève-toi et marche. Ne crois pas en la position assise et passive qui te donnera de rencontrer un cadre dynamique. Ma soeur, tu ne peux pas t'asseoir devant les telenovelas du matin au soir et espérer qu'un homme, oui, un cadre, qui est en train de bâtir une société, qui est un chef d'entreprise, te rencontre quelque part et qu'il puisse faire de toi ta femme. Ces deux forces se repoussent.
Sois une femme aussi qui te bat. Sois une femme qui se lève, qui va vaquer à ses occupations le jour. Même si tu vas vendre du bon maïs, des cacahuètes, va les vendre dignement, habille-toi bien. Oui, va dans les sociétés, proposer tes services. Demande à leur fournir des fournitures de bureau et autres, afin que tu puisses au moins gagner ton pain. Demande à leur fournir des stylos, des décorations pour bureau, de sorte à gagner ton pain. Bien-aimé, ne t'assois pas. N'attends pas un homme imaginaire qui viendrait un jour et qui te tirera d'affaire. Ça n'existe pas. Si tu attends cet homme-là, tu verras que ce jour-là, le jour où cet homme viendra, mais il sera avec toi, mais il va te brimer. Même à 5 francs près, tu dépendras de lui. Quand il faudra acheter une allumette chez notre frère le dialogue d'à côté, tu auras besoin que cet homme arrive, qu'il te donne 100 francs. Tu es réduit à ça. Ma soeur, lève-toi. Si tu vas commencer avec des beignets au bord de la route, sois digne. Sois digne. Oui, dans un quartier où j'habitais à l'époque, je voyais une dame qui faisait de la loco. Et les gens venaient s'intéresser à son aloco parce que la dame était bien mise, correcte, propre, sérieuse. Elle n'était pas transpirante là, non, bien qu'elle soit à côté du feu, elle avait quelque chose pour se plonger bien. Elle était correcte, un visage, une mine bien faite et tout ça, pas une mine défaite. À 13 h, elle commençait son business et elle faisait la loco jusqu'à 19 h. Et elle finissait, elle faisait le point. Elle avait une vendeuse qui l'aidait. Bien aimé, cette femme-là, un jour, j'arrivais et j'ai vu que cette femme venait de finir, elle partait chez elle. Vous savez qu'est-ce que j'ai vu? Ça m'a frappé. J'ai vu la dame avec une clé qui a déverrouillé une voiture et mettre son matériel, tout ce qu'il fallait, dans le coffre. Et c'est une voiture, un SUV d'un très gros calibre. Écoutez-moi bien, mes amis. Un très gros calibre. Une très belle voiture blanche. Une 4x4. Bien aimé. Et quand j'ai vu ça, ça m'a frappé. Qu'est-ce qui m'a frappé? Ce n'est pas la voiture, mais c'est la mentalité de la femme. La femme qui avait déjà un SUV, qui avait déjà une 4x4, mais ce n'est pas senti d'un certain niveau. Elle est venue faire la loco au bord de la route. Bien aimé, il y a des petites filles qui ne sont même pas allées loin à l'école, qui n'ont même pas pu avoir le bac, qui sont assises avec les ongles, qui sont assises quelque part, qui attendent qu'un homme quitte sa femme et ses enfants pour venir les trouver dans un studio qui leur aura loué, une petite voiture qui leur aura offerte pour qu'ils puissent leur donner iPhone 11. Bien-aimé, écoute-moi ma soeur, si c'est comme ça que tu es, tu resteras celle qui va prendre les restes. Quand l'homme aura besoin de rentrer après un dur labeur, ce n'est pas auprès de toi qu'il ira. Il ira auprès de sa femme et ses enfants. Parce que quand il verra ses enfants, quand il verra son épouse, même si il n'est pas toujours en de bons termes avec son épouse, mais il préfère rentrer là où il aura la sérénité et la paix. Parce qu'il sait que toi, tu es pratiquement celle qui attend tout de lui. Écoute-moi, ma soeur. Cette femme-là, peut-être que son mari, je ne sais pas si c'est son mari qui lui a offert cette voiture, mais cette femme-là se battait tous les jours, du matin au soir. Elle ne faisait pas la sieste. Elle arrive souvent même à 11 h. Elle nettoie, elle balaie le coin autour. Elle s'installe, elle installe tout et elle commence à faire son aloco. Cette femme-là, chaque fois que je passais, je m'arrête, je lui dis bonjour madame, avec le sourire. Elle dit comment vous allez monsieur? Vraiment, et elle est une femme polie. Ça m'a impressionné parce qu'elle s'est levée pour se battre. Commence quelque part. Tu es assis chez toi à la maison. Tu penses qu'une banque te fera assez confiance. Tu n'as aucun parcours. Tu n'as aucune hypothèque. Tu penses qu'une banque te fera confiance pour te donner 25 millions, 50 millions, pour que tu ailles faire commerce, import, export, pour que tu achètes des conteneurs? Ça n'arrivera pas, ma soeur. Ça n'arrivera pas, mon frère. Qui es-tu pour qu'une banque vienne te donner 25 millions? Non. Lève-toi. Tu as un frère qui peut te donner 20 000. Commence quelque chose avec 20 000. Tu peux commencer des beignets au bord de la route. Tu peux faire pain brochette au bord de la route. Tu peux faire porc au four au bord de la route. Tu peux faire une petite activité au bord de la route. Mais lève-toi. Si tu dépends financièrement des autres, un jour, tu seras dans la pénurie. Un jour, tu seras dans la limite. Vous savez, quand je lève mes mains, regardez-moi faire le mouvement. Je lève mes mains ont une limite. Mes mains ont une limite. Bien-aimé, je le dis, je ne peux élever quelqu'un qu'à la limite de mes mains. Je ne peux pas aller au-delà. Un homme qui a un certain niveau financier t'élèvera juste à la limite de son niveau financier. Et Dieu seul sait, en Afrique,
ou bien même en Occident, combien de personnes sont capables vraiment de vous aider à la mesure de leurs finances? Ils vous aident juste pour des miettes. Ils ne sont pas capables de vous aider. Bien-aimé, ne t'assois pas pour te complaindre. Un homme était assis du nom de Bartimée. Quand il a entendu que c'est Jésus qui passait, c'était l'opportunité pour lui, pour qu'il se lève définitivement. Peut-être qu'aujourd'hui, Jésus qui passe, ce n'est pas moi, mais Jésus qui passe, c'est le message que tu entends. C'est cette parole forte que tu entends. Bien-aimé, lève-toi et crie. Pousse un cri. Chacun de nous, tous autant que nous sommes, nous pouvons crier. Peut-être que c'est ton waouh qui te mettra en mouvement. Peut-être que c'est ton wow qui te mettra en mouvement. Peut-être que c'est ton yes qui te mettra en mouvement. Mais pousse un cri. Lève-toi et fonce, bien-aimé. Mais quand Bartimée a commencé à crier, les hommes ont commencé à lui dire, ils ont commencé à le rabrouer, ils ont commencé à le rabaisser. Bien-aimé, j'ai remarqué que les femmes ont commencé à chanter des cantiques à David quand il est passé de l'autre côté de l'histoire, parmi les vainqueurs et non parmi ceux qui s'apprêtent à remporter la victoire. Bien que ton combat soit noble, bien que ton défi soit noble, tant que tu n'as pas encore remporté, tu n'auras pas droit au cantique. Saül en a tué des milliers, David en a tué des myriades. Bien-aimé, il n'y aura personne pour te chanter un cantique pour t'encourager. David est arrivé au front. Son propre frère a dit, je connais ta malice, tu es venu pour voir le combat, c'est ça? La Bible dit, il lui a tourné le dos. David est arrivé à Tzilag. Il y avait ses femmes qui étaient à Tzilag. Tout a été transporté. Et même, la ville a été incendiée. Il avait tout perdu. Et en plus d'avoir tout perdu, qu'est-ce qui s'est passé? En plus d'avoir tout perdu, ceux qui étaient avec lui parlaient de le lapider. Écoute-moi bien. Même si tu as tout perdu et qu'autour de toi, ceux qui croyaient en toi se décident même à devenir tes ennemis, bien-aimé, ne baisse pas les bras. La Bible dit David a pleuré jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Ça veut dire qu'il a pleuré de toutes ses forces. Il n'a même plus la force de continuer de pleurer. Donc il est certainement tué. Certainement, il a commencé à ronfler, il dormait. Bien-aimé. Mais qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce qui se passe? C'est que David s'est levé avec toute sa lucidité. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé au Seigneur, bien-aimé, garde ta lucidité. Fixe tes regards sur Dieu. Demande au Seigneur, que dois-je faire? Dieu a dit à David, poursuis-les, tu vas les rattraper. Quand il a poursuivi avec 600 hommes, à un moment donné, vous pouvez voir ça en 1 Samuel 30, à un moment donné, que 200 hommes étaient fatigués. Ils ont dit, David, trop c'est trop, on ne les rattrapera jamais. Mais David a continué, il a rattrapé, il a ramené tout le butin, en plus des bonus. Bien aimé, je vais te dire, peut-être que alors que tu es en train de pleurer une défaite, ta victoire est juste à côté. Lève-toi, essuie tes larmes et avance. Lève-toi et marche. Bien-aimé, j'aimerais terminer en te disant que maintenant, il est de la responsabilité de l'homme de comprendre que c'est à lui de relever le défi. Si Bartimée ne criait pas, Jésus serait passé. Jésus serait passé, n'est-ce pas? À votre avis, est-ce que Jésus se serait arrêté? Qu'est-ce qui a fait arrêter Jésus? Et pour que Jésus puisse poser une question à Bartimée, c'est les cris de Bartimée. Bien-aimé, quand un homme montre le désir, quand un homme crie, quand un homme pousse un cri, quand un homme se lève, quand un homme se bat, même si il est nul, même s'il ne faut rien, à un moment donné, à force de tâtonner, il arrivera à s'en sortir. Bien-aimé, au moins il le sait. Albert Einstein nous a dit un jour qu'un insensé qui marche ira toujours plus loin qu'un sage qui est assis. Ça veut dire que l'insensé qui marche a plus de résultats que le sage qui est assis. Ça veut donc dire que tu peux être fort, tu peux avoir de la maîtrise, tu peux avoir de l'onction, tu peux avoir tout. Mais si tu restes assis, si tu ne te lèves pas, tu ne peux pas avoir de résultats. Mon ami, lève-toi et marche. Je te le dis. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas d'un financement. Tu as besoin de te mettre en mouvement, de te lever, de marcher. Les gens sont assis, ils attendent le financement. Et personne ne viendra avec un financement du Golfe, ou bien un financement des Émirats, ou bien un financement qatari, un financement. Non, ça ne viendra pas comme ça. Lève-toi. En attendant que les Qataris te voient, toi-même aussi, il faut que tu sois visible. Bien-aimé, lève-toi. Commence à monter ton dossier. Commence à aller sur Internet. Commence à savoir comment te vêtir. Comment, face à des investisseurs, comment on se tient. Tu ne sais même pas comment te tenir face à des investisseurs. Les investisseurs t'appellent, viens, tu es assis là. Ah, oui, c'est-à-dire que. Les gens te regardent et disent, mais lui n'est pas sérieux, on ne peut pas lui donner beaucoup d'argent. Il va disparaître avec notre argent parce que c'est quelqu'un qui cherche à sortir de la pauvreté. Ce n'est pas quelqu'un qui a un projet. Il ne faut pas que tu aides. Même quand tu vas faire un entretien pour un boulot, souvent vous êtes assis, vous êtes impressionné par
par ceux qui sont en train de vous entretenir. Moi, je dis à mes enfants, quand vous arrivez à un entretien, si vous demandez qu'est-ce que tu peux apporter, dites que si vous me prenez, je vais faire briller l'entreprise. Pourquoi? Parce que l'onction est sur ma vie. Quand Joseph est arrivé chez Potiphar, on était encore dans l'ancienne alliance. Potiphar a regardé, il a remarqué que sa maison a commencé à prospérer. Bien aimé, vous êtes une chance pour l'humanité. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. N'ayez pas peur. Ne vous comportez pas comme des sous-fifres qui attendent juste un peu d'argent pour manger. Ne vous comportez pas comme des personnes qui sont des personnes affamées, qui ont la langue dehors, en train de mourir, qui arrivent et qui demandent un boulot juste pour ne pas mourir de faim. Vous n'êtes pas juste là pour demander un boulot pour mourir de faim. Vous êtes venu offrir vos compétences parce que vous êtes compétent. Parce qu'il y a quelque chose en vous dont l'entreprise aura besoin pour aider les choses à avancer. Bien-aimé, ne te néglige pas. Dieu a dit que tu es un héritier. Dieu a dit que tu es une personne de grande valeur. David est arrivé devant Goliath. David dit, mais moi je vais aller le battre tout simplement parce que tu es assis. Tant qu'on est assis, on n'a pas de victoire. Dieu avait déjà donné la victoire à Israël. Mais Israël devait se lever pour gagner cette victoire. Écoute-moi bien. Lève-toi. Dans ta famille, il y a la sorcellerie parce que tu es encore assise. Dans ta famille, il y a beaucoup d'accidents parce que tu es encore assise. Dans ta famille, il n'y a pas de mariage. Oui, parce que tu es encore assise. Dans ta famille, il n'y a pas de personne qui puisse aller au-delà du bac. Parce que tu es encore assis. Bien-aimé, lève-toi et dis c'est fini aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu. Et je décrète et j'annonce que mon Dieu nous a donné la victoire. Lève-toi et marche. Lève-toi et avance. Lève-toi et entreprends. Tu es un investisseur. Même si tu as 100 000, tu peux investir. Tu es déjà un investisseur. Tu as 50 000, tu peux investir. Tu as 25 000, tu peux investir. Tu peux commencer à faire quelque chose. Mais sache que, en plus d'être investisseur, commence à étudier des lois basiques de la finance, des lois basiques de la gestion, pour savoir comment gérer une entreprise. Demain, tu sauras comment gérer une multinationale. Si tu gères une petite entreprise avec la mentalité d'une multinationale, demain, tu es éligible à la position de multinationale. Mais tu gères une grande entreprise qui est prometteuse, comme une entreprise de quartier, de bas niveau. Ce que tu gagnes aujourd'hui, tu bouffes tout et tu attends demain. Bien aimé, tu viens de commencer à investir, mais c'est toi qui te lèves déjà, tu t'assois, tu appelles des amis, tu leur offres à eux tous une bière, pour qu'on sache que tu as eu un bénéfice après ton premier marché. Bien aimé, à offrir des bières, s'il y a la place dans tes finances pour la bière, bientôt, il n'y aura plus la place pour un avenir. Écoute-moi bien. Ouvre-toi à la grâce. Si tu as de l'argent, commence à épargner. En économie, Y, qui est le revenu, égale C plus S. Le C, c'est la consommation. Le S, c'est l'épargne. Et selon la loi psychologique de John Maynard Keynes, à proportion que le revenu d'un agent économique augmente, sa consommation augmente, mais de façon moins proportionnelle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Y, qui est le revenu augmentant, la consommation augmente plus vite que l'épargne. C'est ce que John Maynard Keynes est venu dire. Quand tu commences à avoir plus de moyens, ne te dis pas que non, mon salaire doit augmenter. C'est la gestion qui doit être meilleure avant que ton salaire augmente. Sinon, tu vas voir que plus l'argent augmente, plus les besoins augmentent et tu vas évacuer. Quelqu'un a dit, c'est l'argent que vous finissez d'épargner, c'est le reste que vous consommez. D'autres pensent que c'est ce que tu finis de consommer, c'est le reste que tu épargnes. Faites l'inverse. Bien-aimé, lève-toi. Commence à réfléchir sur comment gérer, comment se battre, comment construire un mariage stable, comment construire une famille épanouie. Quel est le langage d'amour des enfants? Lève-toi, renseigne-toi. Demain, quand tu auras des enfants, il faudra aussi être à leur écoute. Il faudra les coacher. Parce que tu n'es pas seulement un père de famille, tu n'es pas seulement une mère de famille, tu es un coach, tu es une coach, tu es un entrepreneur, tu es un entrepreneur. Bien-aimé, écoute-moi bien. Tu es un enfant béni de Dieu. Voilà pourquoi je te dis, lève-toi et marche. Aujourd'hui, j'annonce sur ta vie que tu es un homme responsable. Des familles se mettront en route derrière toi. Des nations doivent marcher à ta lumière. Il faut seulement que tu te lèves. Alors, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, qu'il t'accorde sa grâce et sa faveur et que, à n'en plus finir, ces bénédictions surabondent de ta vie. Je vois un quelqu'un s'élever, je vois une personne s'élever, je vois une personne bouger et devenir un exemple et briller dans cette génération et éclairer tout le monde et la gloire de Dieu resplendir sur ta vie. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'accorde ses faveurs, qu'il t'accorde sa bénédiction et que sa grâce ne te fasse point défaut. Lui qui est vivant pour les siècles sans fin. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.